on vous a demandé pourquoi vous n'avez pas établi un rapport des événements du 28 septembre. Mais n'ayant pas constaté d'incidents majeurs pendant vos opérations d'encadrement, le compte rendu verbal à votre chef de planification n'était-il pas suffisant? Mais c'était suffisant. Mais dans ce dossier même, maître, mais quel est le rapport d'une autorité militaire qu'on a retrouvé ici? Alors qu'elles ont été toutes informées par Tarki. Oui. Toutes les autorités qui ont été entendues ont produit quel rapport ici? Oui. La partie civile, par l'organe d'un de ses conseils, va plus loin jusqu'à vous intimer de changer votre stratégie de défense en disant, selon la partie civile, votre part de vérité dans cette affaire pour, dit-il, soulager les victimes et sauver l'honneur de la Guinée en vue d'une réconciliation nationale. Mais mon colonel, est-ce que vous pouvez être témoin des faits dont vous n'avez pas constaté? Non. Non, je ne peux pas dire quelque chose que je n'ai pas vécu. Voilà. Voilà. Je ne peux pas déclarer quoi que ce soit. Hein? Voilà. Une chose que je n'ai pas vécue. Voilà. Donc, on ne peut pas vous obliger à mentir. Il ne peut même pas. Voilà. Ça, c'est clair. Le mensonge ne vous ressemble pas. Non, il ne peut pas, il ne peut pas. Voilà. Moi, je veux qu'au sortir de ce projet, Voilà. que je continue à bénéficier de la confiance des uns et des autres. Voilà. Et c'est que nous, Même nous tous cherchons. ceux qui sont ici là. Voilà. Parce qu'on est tous des Guinéens. On est en train de vivre sur la sphère là. Voilà. Mon colonel, votre mission étant une mission d'observation et d'encadrement de la manifestation en restant à l'arrière-plan, est-ce que vous pouviez vous confondre aux escadrons de gendarmerie qui étaient déployés au stade pour les opérations de maintien d'ordre? Parce qu'on vous a posé cette question. Est-ce que vous pouvez vous confondre aux escadrons qui étaient déjà déployés au stade alors que vous n'aviez pas les mêmes missions? Non. On ne pouvait pas se confondre à eux. Voilà. On n'a pas les mêmes commandements, on n'a pas les mêmes missions. On vous reproche d'être impliqué ou responsable ou bien témoin de l'arrestation de nombreux manifestants qui auraient été séquestrés et torturés au camp par les bérets rouges. Est-ce que l'une de ces personnes prétendant être victime d'arrestation arbitraire, de séquestration et de torture a dénoncé le colonel Blaise dans les procès-verbaux d'audition de partie civile et de témoins versés dans la présente procédure? Non, aucune lecture ne m'a été faite dans ce sens-là ici. Est-ce que le colonel Blaise a été confronté à l'une de ses prétendues victimes devant le pool des magistrats instructeurs? Des personnes qui seraient torturées, séquestrées? Non, je ne les connais même pas. Donc, aucune personne n'a été confrontée à moi. Il n'y a pas eu de confrontation, malgré que j'avais réclamé. J'ai dit, mais qui m'a cité? Voilà. Pardon, voilà. Qui m'a venu l'intéresser. Voilà. On va se retrouver ici. Voilà. Non, on va le faire après. Voilà. Ou bien, on va le faire après, vous pouvez aller. Oui. Je suis allé. Merci mon colonel. Ce n'est qu'en 2022 là qu'on m'a appelé. Donc, le colonel Blaise n'a été ni témoin, n'est-ce pas? Vous n'avez pas été témoin d'arrestation arbitraire, de séquestration, de torture au stade du 28 septembre ou au camp Alpha Diallo, oui ou non? Non. Et d'ailleurs, comment les services spéciaux peuvent collaborer avec les bérets rouges de la garde présidentielle qui étaient censés rester dans leur caserne le 28 septembre et qui ne devaient même pas être au stade ce jour? Comment vous pouvez collaborer avec une telle équipe, avec ces intrus? On ne peut pas collaborer ensemble. On n'a pas les mêmes missions. Voilà. Il y a un des conseils de la partie civile qui vous a dit, vous connaissez le cimetière Faban parce que vous aviez la carte de Conakry. Mais quel est le lien, quel est le rapport? La carte de Conakry que vous aviez servait à quoi? La carte de Conakry? Moi, la carte que j'avais, ce n'était pas pour rechercher les cimetières. Voilà.
Oui. Voilà. J'ai étudié ce qu'on appelle la topographie militaire. Voilà. Quand je vais dans une zone, pour mieux me situer, j'ai la carte. J'étudie quelles sont les zones susceptibles d'abriter les bandits. Voilà. C'est à travers la carte qu'on a eu à découvrir la forêt de Kakimbo, Voilà. forêt de Tombolia, Oui. de Moudoula et consorts. Voilà. Et on les visitait régulièrement. Voilà. La nuit comme la journée. La journée, d'abord, on détermine les différents points d'accès. D'autres questions? Voilà. Merci, mon colonel. Est-ce que les services spéciaux étaient un mouvement de soutien ou de parrainage d'une éventuelle candidature du président Dadis? Non. Nous sommes le militaire et la politique. Parce qu'on a dit ça ici, hein? Non. Voilà. C'est les gens qui parlent seulement. Mais moi, je n'ai jamais été soutien d'une quelconque candidature de qui que ce soit. Voilà. Donc, c'est même une méconnaissance de vos exploits glorieux d'alors, dont vous avez étalé certains Bien à sûr. cette barre. Oui. Oui. On vous accuse d'être l'un des planificateurs, l'un des exécutants des crimes du 28 septembre et des jours suivants, en étroite collaboration avec les bérets rouges de la garde présidentielle. Mon colonel, est-ce que vous pouvez encore une fois de plus prouver votre innocence à ce tribunal, devant ce tribunal? Bien sûr. Moi, je n'ai jamais été planificateur d'une telle manœuvre. Je ne peux pas le faire. Si je dois faire la planification, c'est faire une planification dans le cadre d'une formation, comme je l'ai toujours fait à Symphonia. Les gens sont témoins. J'ai parlé de mon parcours d'enseignant ici. Hein? Les commandants d'unité, je les ai fait recycler. Je les ai donné la formation pour pouvoir tenir et commander les compagnies de gendarmerie. Moi, c'est dans ce sens-là que moi je me reconnais. Hein. Maintenant, planifier pour aller faire quoi que ce soit, ça ne relève pas de ma compétence. Voilà, c'est clair. Voilà. Mon colonel, merci. Relativement à vos patrouilles d'urne du 28 septembre 2009, est-ce que votre planificateur vous a donné un itinéraire qu'il fallait scrupuleusement respecter? Non. Est-ce que d'habitude, on vous détermine des itinéraires? Il n'y a pas d'itinéraire à déterminer. Suivant les exigences du terrain, on peut changer. Vous pouvez vous retrouver à Amdala ici. Oui. Et puis, parfois, un bon citoyen menacé qui vous appelle de Koja, oui. Hein? Oui. Ou bien de Ankosek, vous êtes obligé de rallier le coin. Voilà. On en a fait plusieurs fois. Bon, si c'est comme ça, il faut quand même encourager ou décourager les bons travailleurs. C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué, hein? On vous a demandé, c'est vraiment compliqué. Mon colonel, on vous a demandé de citer quelques consignes que vous auriez données à vos éléments. Est-ce que les consignes, pas d'action commando, la cohésion de l'équipe, est-ce que ce sont des ordres que vous donniez à dessein de brutaliser ou de violenter des manifestants? Non, bon, ça c'est trop élémentaire, les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on dit pas d'action commando, regardez même au niveau des escadrons, vous pouvez les demander. C'est les mêmes consignes. Quand ils sortent sur le terrain, si vous vous détachez du groupe, mais facilement les manifestants peuvent vous rattraper. Ça, c'est au péril même de votre vie. Oui, mais bien sûr. Voilà. Donc tous les cas de mort, le plus souvent qu'on rencontre parmi les forces, c'est des gens avec un excès de gel, oui. Ils veulent pourchasser un manifestant, il va de l'autre côté, les autres se retrouvent autour de lui. Ça, c'est des petites consignes qu'il faut donner. Ça, c'est le b.a.-ba même. Vous ne pouvez pas, et encore une fois, les gens qui étaient avec nous, c'était des élèves. Mon colonel, l'un des conseillers des partis civils vous a demandé de parler de la moralité de votre ancien collègue Sori Kondé. Est-ce que vous êtes à cette barre pour faire le portrait moral de Sori Kondé? Non. Sori Kondé ne m'a jamais fait du mal. Je ne suis pas là pour faire son portrait moral. On vous a encore interrogé en ces termes. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la Croix-Rouge au secours, demandé des renforts, informé le chef
d'état-major général des armées, Bon, aviez-vous vu quoi et en quelle qualité vous appelez la Croix-Rouge, demandez des renforts, alors que les escadrons de gendarmerie chargés des opérations de maintien d'ordre étaient d'ores et déjà déployés sur les lieux? vraiment. Moi, j'avais quelle qualité pour appeler la Croix-Rouge? Est-ce que j'avais même le numéro du patron de la Croix-Rouge? D'autres même ont demandé, est-ce que la Croix-Rouge peut venir témoigner? Mais ça, c'est la méconnaissance. Vous pensez que la Croix-Rouge est une institution qu'on peut manier ou peut venir? La Croix-Rouge, venez ici. Mais la Croix-Rouge ne peut pas venir faire le témoignage devant n'importe quelle juridiction sans l'aval de Genève, qui se renseigne là. Qui se renseigne. Mon colonel, juridiquement et logiquement même, qui est mieux placé pour dire à ce tribunal ce qui s'est réellement passé dans l'enceinte du stade du 28 septembre ce jour? Oui, mais c'est le commandant Toumba. Voilà. C'est lui qui doit dire réellement qu'est-ce qui s'est passé. C'est lui qui doit dire avec qui il était parti. Les parties civiles qui ont été victimes, elles sont aussi mieux placées pour dire quels ont été les agissements de Toumba vis-à-vis d'elle. Voilà. Voilà. C'est ça. N'étant pas présent au moment des faits poursuivis, est-ce que vous êtes Dieu pour savoir qui a fait quoi? Non. On vous a parlé, l'un des conseils des partis civils vous a parlé de la notion de repentir actif ou tardif. Mais en quoi cette notion concerne le colonel Blaise Goum? Qu'avez-vous fait pour vous repentir? Vous dites? L'un des conseils des partis civils vous a parlé de la notion de repentir actif ou tardif. Oui. Mais en quoi cette notion concerne le colonel Blaise Goum? Qu'avez-vous fait pour vous repentir? Non, je n'ai rien fait. Je ne peux pas me repentir. Voilà. Je n'ai rien fait. C'est dans la lecture de la déclaration d'un témoin qu'ils ont parlé que est-ce que vous ne savez pas que Toumba a fait ceci, cela? Voilà. De l'autre côté, on dit que Toumba a fait aussi ceci, cela. Il dit qu'il a agi. Peut-être qu'il a eu des remords pour se repentir. Voilà. Et cela n'engage que la personne. Voilà, c'est pas moi. Voilà. La défense de Toumba vous a demandé, dans un ton impératif, avec même des propos dont le tribunal même était obligé d'arbitrer, de les revenir, de les faire observer le respect à votre égard. On vous demande le numéro de matriculation des pick-up et les nombres d'éléments qui avaient accompagné Toumba au stade du 28 septembre. À cette phase où vous avez été surpris, est-ce que vous allez d'abord avoir pour priorité cesser à replier immédiatement, quitter les lieux, ou bien vous cherchez à prendre note pour dire bon, ce véhicule porte un numéro de matriculation, et je compte les nombres d'éléments 1, 2, 3, 4. Vous pouvez vous arrêter en train de faire ça, d'agir de la sorte? Mais c'est trop élémentaire. On ne pouvait pas se permettre de faire les relevés des numéros de matriculation des véhicules. Moi, je ne pouvais pas le faire sur le show de l'action. Puisque vous ne vous attendiez pas à leur présence injustifiée. Voilà, ce qui m'intéressait. Est-ce que leur présence sur les lieux était justifiée? Non. Voilà. Non. Est-ce que le fait de dire que vous n'aviez aucun poste de commandement sous le régime du président Dadi signifie que vous êtes un frustré? Non, c'est leur façon d'analyser les choses. Mais moi, j'ai dit, si Toumba n'avait pas articulé des contre-vérités en disant que j'étais proche de Dadis, j'avais des avantages, je n'allais même pas parler de ce volet-là. Voilà. Mais c'était une réplique pour moi. Voilà. Voilà. Encore une fois. Voilà. Ce n'est pas parce que je suis frustré. Oui. Mais il fallait que je réplique Voilà. pour montrer au tribunal que ce que Toumba a dit de moi, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été proche. Oui. Je n'ai jamais eu de poste comme il vient de le dire. Voilà. Je n'ai jamais eu des avantages comme lui. Voilà. Est-ce que votre probité morale, votre professionnalisme peut vous permettre de vous aventurer dans des courses au poste ou bien de faire des démarches pour des postes? Non. Est-ce que c'est vous qui aviez supplié le général Baldé de bien vouloir accepter
de vous mettre à la disposition des services spéciaux? Non. J'ai dit ici, même c'est un sergent-chef depuis commune de base, bleu dans l'armée, qui m'a appelé. Il m'a tellement aimé. Il dit, petit, je te donne un petit conseil. Moi, je n'ai pas poussé les études comme vous. Ouais. Mais il n'y a pas de volontariat dans l'armée. Ne démarchez jamais pour aller à une mission. Ne démarchez jamais pour aller à un poste. Si vous partez à un poste, suite à une démarche, s'il y a quelque chose là-bas, on va dire que vous saviez, c'est pourquoi vous avez demandé pour y être. Moi, j'ai gardé ça ici. Un sergent-chef ouais. qui n'a pas poussé les études. Hein. Ouais. Mais vous savez, il y a l'expérience de la vie. Il ouais. faut côtoyer les gens qui sont expérimentés dans ce métier. C'est important. Voilà. C'est très important. Voilà. Ça peut vous aider. Oui.